Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur financier, bienvenue à cette vidéo pour membres privilèges autonomes et platine du site web danielpilonchroniqueur.ca. On est actuellement en avril 2023 et la vidéo va porter sur le célibat et l'âge d'or, plus particulièrement 70 ans et plus. On va regarder l'impact de revenus additionnels pour des personnes à revenus modestes, moyens et plus confortables. Sans aller dans les gens qui gagnent 100 000, là, mais c'est pour vous montrer à quel point on est surtaxé et que c'est quand on a du revenu additionnel, exemple des REER, qu'on encaisse des FER, passé 71 ans, pour vous montrer l'impact que ça peut avoir. C'est des taux d'impôt hallucinants qui, dans tous les cas, se promènent entre 30 et 77 35 à 77 des revenus additionnels. Donc, on va commencer avec des revenus modestes. Je vais partager à l'écran. Je vais essayer de retrouver comment je fais pour faire apparaître ça. OK, donc je l'ai ici. J'ai une simulation. J'ai fait un scénario original, il est dans la deuxième colonne. Et je vais fermer mon cellulaire en passant pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Fermer le son. J'ai pris quelqu'un qui a une pension de vieillesse 7 930. Donc, c'est ça, en 2022, c'est ça que ça donnait. D'après tous les Canadiens ont ça. J'ai mis 15 000 de RRQ. J'aurais pu mettre 10 000 de RRQ, 5 000 de REER, whatever. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Là. 15 000 régime des rentes du Québec. Il a le droit à du supplément de revenu garanti. Selon les tables actuelles, là, il pourrait y avoir une petite différence là, parce que mes chiffres viennent de l'année d'avant. Puis là, je prends des chiffres d'aujourd'hui. Là, on s'en fout, c'est pas ça le but. 2 964. Ça donne 25 894 de revenus. Donc, la personne, quand on regarde son impôt, le solde dû, ici, 79 $, je suis toujours dans la deuxième colonne. Et son crédit TPS de 496, qu'on voit en bas complètement. Et si je fais un switch et je m'en vais à la déclaration provinciale, je vois qu'elle a un remboursement de 989. C'est principalement lié au fait du nouveau crédit d'impôt pour soutien aux aînés, qui est très généreux. Il est un maximum de 2000, mais il descend quand le revenu monte. Là, il est 1915 dans l'exemple. Donc, et j'ai un crédit de solidarité de 967. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le revenu réel dans mes poches, j'enlève les impôts, je rajoute le crédit TPS, le crédit de solidarité. Il me reste à la fin 28 267. Donc, il en reste plus à cause des bonbons fiscaux, crédit pour solidarité et le nouveau crédit soutien aux aînés au Québec. 28 267. Si je regarde la première colonne, je retourne au fédéral. La première colonne, c'est mon scénario 2. J'ai rajouté 5 000 de revenus. J'ai rajouté un revenu, c'est un revenu de REER, de FER. J'ai rajouté 5 000. Et là, ben, je regarde tout ce que ça me donne. Impôt à payer, crédit TPS, donc 455, 496 crédit TPS, il n'a pas changé. 509, je m'en vais au provincial. J'ai un 509 de remboursement.
Et j'ai 967 de crédit de solidarité. Il me reste 29 911 dans mes poches. Donc, même pas 1700 de plus, 1644 de plus. Bref, les calculer. Ça équivaut finalement, c'est sûr qu'il y a un décalage entre le moment quand tu encaisses et ton supplément est coupé l'année d'après, de juillet à juin, là. Mais ça équivaut à 67 d'impôt d'avoir encaissé 5 000 $. Je vais retourner vous voir parce que là, je vois juste... Bougez pas, je reviens.